Bonjour Antoine, nous Bonjour. voilà de nouveau réunis pour un nouvel atelier. On va parler d'un sujet d'actualité, le chocolat. Moi, j'ai fini mon dernier œuf hier soir. Ça y est, il est mangé. Comment vas-tu nous aider et qu'as-tu à partager sur ce sujet? Alors, j'ai choisi le chocolat parce qu'effectivement, on était sur la période, mais pour moi, l'idée, c'était de regarder un petit peu tout ce qui est autour du grignotage. Non pas que ce soit grave en soi, le grignotage, mais parfois, ça peut devenir une forme d'addiction, un truc un peu où je pense que si je dis ça, tout le monde sera d'accord. Parfois, on se retient, on se retient, on se retient, et puis à un moment donné, on craque, et puis quand on craque, eh ben, on craque pour de bon, et on y va pour de bon. Le chocolat, on résiste, on résiste, on résiste, et puis le jour où on craque sur le chocolat, on tombe la tablette, quoi, en fait, plutôt que de manger juste un carreau. Ah ouais. Euh, Moi, je pense que c'est un comportement qui est plutôt normal, en fait, de faire ça. Et je pense que c'est un comportement qui répond à un besoin à un moment donné qu'on n'a pas forcément su exprimer correctement ou qui n'était pas très clair pour nous. Et donc pour moi, l'atelier d'aujourd'hui, l'idée c'était de travailler autour de ça, autour de comprendre ce besoin. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on va tomber dans la tablette? Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si c'est comme ça que vous Oui, c'est imaginiez le ça. titre de l'atelier. Ouais, Oui, tout ça, à ça, fait. ça te parle, ouais, du coup, t'avais cette image-là en tête. Oui. Ok, super. Nathalie, du coup, pareil? Mais pareil à fond. Pareil à fond, carrément. Ah ben ouais, qu'est-ce que tu veux faire avec un carré de chocolat, quoi? C'est même pas à faire. Je comprends même pas le Le concept. concept. Voilà. Moi, c'est deux Qu'est-ce ou qu'on... trois carrés de chocolat que je prends. Ouais, encore ça va, deux ou trois, on reste dans le raisonnable quand même. Oui, mais c'est au lait. Alors, quand c'est au lait, de temps en temps, c'est pas bien. Pour moi, Pourquoi? c'est pas bien. Ah, parce que t'as un souci avec le lait? Non, mais je trouve que le lait, ça me convient pas tellement. Ah, ok. Ah oui, bah tu vois, exactement ce dont je voulais parler, parce que des fois on sait qu'il y a quelque chose qui nous convient pas, et pourtant, et pourtant on va le manger. Euh, Très clairement, faudrait pas que je mange autant de fromage que ce que je mange. Après, je suis auvergnat. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, quoi? Enfin, sincèrement. Euh, et on le sait que c'est pas très bien, on sait que c'est pas très bon, et pourtant, on va y aller. Moi, si vous êtes OK là pour aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est déjà, alors, redécouvrir un peu l'auto-hypnose, redécouvrir l'auto-hypnose, redécouvrir un peu ce process que j'adore et que j'explique un petit peu à chaque fois. Et puis, une fois qu'on a fait ça, qu'on puisse aller un petit peu dans à quel besoin ça répond. Essayer de comprendre quel besoin ça répond. Et puis en plus, une fois qu'on aura trouvé quel besoin est rempli par ça, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres façons de le remplir. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire le fromage, qu'on doit s'interdire le chocolat. Ça veut juste dire qu'on va s'offrir d'autres options pour répondre à ce besoin. Si vous en êtes OK et si vous avez bien envie d'essayer. Pour moi, Ouais. toujours, je le redis à chaque fois, mais c'est important, l'atelier se termine à 11 heures, je suis le garant du temps, vous n'avez pas besoin de vérifier votre heure à chaque fois ou tout ça. Et aussi, ce qui me semble important, c'est que c'est de l'auto-hypnose, donc ça veut dire que c'est vous qui décidez de ce que vous faites. C'est vous qui décidez de ce que vous allez dire, c'est vous qui décidez de ce que vous allez essayer, c'est vous qui allez décider de tester les différents niveaux d'hypnose que vous pouvez voir. Moi, je ne peux pas prendre le pouvoir sur vous, c'est vraiment vous qui allez faire les choses. Et plus vous allez suivre mes consignes le mieux possible, et plus ça va être sympa pour vous d'expérimenter. Est-ce que c'est bon pour vous deux? Oui. Ouais. Bon. Je m'excuse parce que j'ai pas retenu ton prénom. J'ai un nom de famille, Et Etchevarn. cheval. Etchevarn. Et ton prénom? Annie. 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 Ok, excuse-moi, j'avais pas retenu le prénom. Oui, c'est pas grave. Euh, Est-ce que c'est ok pour vous? Oui. Ouais, c'est OK. J'ai juste besoin que vous vous installiez à peu près confortablement. Et j'ai juste besoin que vous
prenez le temps de suivre les consignes le mieux possible. J'ai besoin aussi que juste vous vous autorisiez à ne pas vous détendre trop vite. J'ai besoin que vous vous autorisiez juste à prendre le temps de sentir ce qui se détend en premier avant de se détendre complètement. Mhm. Et à chaque fois que je vais vous donner une consigne, vous vous amusez à la suivre le mieux possible. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, bah, vous ne le faites pas. Si à un moment donné, il y a une consigne qui vous pensez qu'il serait mieux de faire autrement, vous faites autrement. Et vous allez prendre une grande respiration et juste fermer les yeux tranquillement sur l'expire. Et juste prendre le temps comme ça de détendre les paupières. Juste prendre le temps de s'amuser à faire relâcher tous les muscles des paupières. Sans se prendre la tête de savoir si c'est parfait ou si c'est mieux ou quoi que ce soit. Juste s'amuser à détendre encore plus les paupières. De manière à pouvoir coller la paupière du haut avec la paupière du bas. Et quand le niveau de détente de la paupière sera le mieux possible pour vous, vous amuserez simplement à le tester, à voir que vos paupières n'ont plus du tout envie, ne serait-ce que d'essayer de s'ouvrir. Et vous pouvez complètement relâcher 2 fois plus. Et toujours en s'amusant avec ça. Si les paupières restent fermées, c'est que le niveau de détente est bon. Si les paupières s'ouvrent, c'est que vous pouvez augmenter le niveau de détente. Et quand le niveau de détente est bon pour vous, vous étendez ce niveau de détente sur le visage, sur toutes les tensions superficielles, entre les yeux, sur la mâchoire, sur la langue. Juste laisser les épaules se relâcher l'une après l'autre. Et s'amuser, si on connaît déjà l'auto-hypnose, à retrouver la meilleure sensation qu'on avait déjà obtenue juste avant, de manière à pouvoir juste la laisser réapparaître, de pouvoir la laisser s'infiltrer et glisser tranquillement. C'est intéressant de se donner un objectif, de pouvoir laisser couler, glisser, flotter ces sensations le plus possible sur tout le corps. Et pendant que cette respiration continue à évoluer, vous continuez à suivre mes consignes tranquillement, vous pouvez vous autoriser à multiplier par 2 encore le niveau de détente. Et si à un moment donné, le corps a besoin de bouger, si à un moment donné, le corps a besoin de s'appuyer, tous les mouvements permettront juste la détente 2 fois plus profonde. Alors dans un instant, vous pourrez simplement commencer à imaginer devant vous le chiffre 100 que vous allez effacer très doucement. C'est quand le chiffre 100 aura apparu, ce sera effacé complètement, vous pourrez vous dire à vous-même 2 fois plus détendu, et vous passerez au chiffre 99, que vous laisserez apparaître, effacé, 2 fois plus détendu, ainsi de suite, 98, 97, jusqu'à ce que tous les chiffres disparaissent autour de 95, 96. Vous pouvez démarrer maintenant avec le chiffre 100, tranquillement. Et s'amuser à ressentir toutes les sensations du corps quand les chiffres disparaissent. Les sourires qui aident à développer la relaxation de plus en plus. Simplement commencer à imaginer un lieu parfait pour vous, un lieu réel, imaginaire, peu importe, un lieu intérieur, extérieur, peu importe. Et juste prendre le temps de s'amuser à en prendre chacun des détails, à les observer, à les entendre, à les sentir, les uns après les autres, tranquillement. Et dans ces détails, dans ces recoins, juste prendre le temps de trouver un endroit où vous vous sentiriez parfaitement adapté, de vous installer, de manière à relâcher totalement le cerveau.
Quand vous aurez cet endroit, vous pourrez simplement fermer les yeux imaginaires, détendre le corps imaginaire. Et laissez simplement les choses comme ça. Juste prendre le temps de sentir. Cette dernière fois, vous avez grignoté, mangé ce carreau de chocolat qui n'était pas le bon, parce qu'il était au lait, parce qu'il n'était pas du tout approprié à ce moment-là. Et juste vous amuser à sentir ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous le voyez. Ce petit moment de plaisir, petit moment de honte, je sais pas. Juste prendre le temps de le sentir. Juste prendre le temps de se demander où est-ce que la sensation est présente dans le corps. Juste prendre le temps de se demander si c'est plutôt dans le ventre, dans la poitrine, dans les épaules. Prendre le temps de se demander si c'est une sensation agréable, désagréable, forte, légère. Ce serait OK pour vous prendre une grande respiration pour laisser les yeux se réouvrir tranquillement à votre rythme. Parfois, les sensations sont juste légères. Parfois, on n'est même pas trop capable de les identifier, mais on prend juste le temps de le sentir. Donc, je vais commencer à discuter avec Nathalie. Annie, tu peux prendre le temps tranquillement de ce que tu as à faire. Ça va, Nathalie? J'ai pas entendu, pardon. Je suis shootée. T'es shooté. Super. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, si tu veux bien partager? Euh, il y a eu plusieurs. C'était pas le chocolat, il y a eu plusieurs. C'est un souvenir de chocolat qui m'est remonté. Mais c'était fromage. Ouais, c'était plus fromage. Donc en fait, la sensation, elle est dans la bouche. Elle- tout est dans la bouche. Ok. Ça commence dans la bouche. Je sais pas, des Tu veux dire sensations la sensation avant de manger ou la sensation pendant que tu manges? à la sensation pendant que je mange. La Pendant que tu manges. sensation avant de manger, c'est s'il se passe quelque chose dans l'estomac. Ok. Une espèce de pointe ou je sais pas, enfin, ouais, En tout quelque cas, chose. ça part de l'estomac, quoi. Ouais, Ok. et, et après dans la bouche. Ouais. Et c'est plutôt quelque chose dans l'estomac, c'est plutôt quelque chose de pointu, tu disais, une pointe Ouais, c'est désagréable en fait. désagréable, ok. Ouais. Plutôt quelque chose de très ciblé ou de diffus, Non, c'est vraiment comme un. T'as vu. Ouais, ouais, ok. ouais. Et c'est plutôt quelque chose, si tu pouvais te concentrer dessus, est-ce que ce serait plutôt une sensation qui serait chaude, qui serait froide? Ah, c'est plutôt chaud. Enfin, Plutôt c'est chaud. plutôt, ouais. Est-ce que si tu pouvais y mettre une couleur, ce serait plutôt rouge, bleu, vert, jaune, noir? Ouais, orange, pardon. Mais Orange. orange, Ouais, ouais. ouais, ouais, ok. Est-ce que si c'était un poids, est-ce que ce serait léger? Est-ce que ce serait lourd? Non, c'est lourd, mais la sensation, c'est le fer. C'est le fer. Ok, d'accord. Ouais, Donc c'est quelque chose qui est plutôt de fer, orange, pointu, ouais, assez désagréable sur le coup. ouais.
Ok. Je voudrais juste que, pendant que je m'adresse à Annie, tu te concentres juste sur cette sensation. Je sais que c'est pas très agréable, mais tu sais maintenant qu'on peut s'amuser avec ça. On peut la faire monter, on peut la faire descendre. On avait vu ça sur d'autres ateliers. Et Ouais. juste, tu t'amuses à regarder ce que tu peux faire avec, comme ça. Ok? Merci. Annie, ça va? Oui, ça va. Ouais. Comment c'était pour toi, là? Eh bien, j'ai eu la sensation au niveau du cœur, une pointe au niveau du cœur et après au niveau du ventre. Ok. Les sensations qui étaient comment? Plutôt agréables, désagréables? Neutres? Euh, c'est une pointe, mais léger. Une pointe léger. Ok. Ouais, c'est légère. Et après, comment j'ai le pouce de la main droite endormi. Ok. C'est marrant, ça, ouais. Ok. Ouais, voilà. Est-ce que tu associes cette pointe légère sur le cœur, l'estomac, le pouce qui s'engourdit avec un aliment particulier, quelque chose de particulier? Non, non, j'ai pas d'aliments à part Est-ce- le lait de vache que je tolère plus trop. Alors, Ouais. Du coup, cette pas du sensation, lait elle est de coco. apparue, cette sensation de pointe, elle est apparue quand tu commençais à penser au chocolat ou elle est apparue comme ça, juste en faisant l'exercice? Ah non, quand j'ai pensé au chocolat. Ah, ok. Donc elle est bien liée quand même au chocolat, quoi. Oui. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Ok. Pareil, cette pointe-là que tu sens sur le cœur, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui aurait une couleur? Rouge, Rouge, ok. C'est une pointe légère, plutôt rouge. C'est une pointe légère, plutôt rouge, qui est plutôt chaude, froide, peu importe, son sensation. plutôt chaude. Plutôt chaude, ok. Tu vas juste prendre le temps de le ressentir, sans te faire mal, sans pousser la chose, mais juste te souvenir de cette sensation légère de pic sur le cœur. Je me souviens plus si tu m'as dit que c'était agréable ou désagréable. J'ai eu un bug là. Euh, non, c'était pas désagréable. Ok, c'était plutôt Juste neutre. une pointe, ouais. Ouais, ouais. Tu vas prendre le temps juste de le ressentir tranquillement. Voilà. Et pendant que tu continues à ressentir ça, Nathalie, tu peux aussi faire ça. Juste prendre le temps de respirer tranquillement, de laisser les yeux se refermer s'ils ne sont pas déjà fermés. Voilà. Et juste de vous amuser à avancer vers cette pointe, vers cette sensation. Un peu comme si vous la matérialisez. Un peu comme si vous étiez capable peut-être même de la prendre dans la main, cette sensation. Et pendant que vous la prenez dans la main, que vous la matérialisez, peu importe la forme qu'elle peut prendre, soyez juste curieuse vraiment de la sensation, soyez juste curieuse des formes qu'elle peut prendre, soyez juste curieuse du toucher qu'on peut avoir avec cette sensation. Est-ce que c'est plutôt rugueux? Est-ce que c'est plutôt lisse? Est-ce que c'est plutôt mou, comme un nuage, comme du beurre? Je sais pas. Juste vous amuser avec ça, pour l'instant, sans chercher rien de plus que l'amusement, et vous autoriser à expérimenter de plus en plus. Et pendant que ces sensations apparaissent vraiment de plus en plus, comme si on pouvait légèrement les augmenter à chaque fois qu'on y pensait un petit peu plus. Prenez juste le temps de tendre l'oreille et d'écouter par les sons, par les sensations, par les pensées, ce qu'il y a à écouter maintenant. Commencez à écouter. Qu'est-ce que cette sensation, cette pointe, cette légèreté, ce orange, ce rouge,
à dire. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Alors c'est marrant, parfois il le dit très clairement, parfois c'est beaucoup plus embrouillé. On peut juste s'amuser comme ça à écouter. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez même lui poser une question. Et à tout moment, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux pour pouvoir revenir ici, pouvoir échanger tranquillement. Ça va, Annie? Oui, ça va. Je te sens pensive. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi si tu veux échanger, hein? Eh bien, une fois que je l'ai eu, que j'ai vu la forme posée sur mon cœur, euh, je l'ai mis dans ma main et c'était comme un nuage qui glissait, qui bougeait, qui s'aplatissait. Ça a l'air de t'amuser en fait. Oui, voilà. Ah, super, c'est génial. Comment c'était de sentir cette sensation? Est-ce que c'était plutôt une sensation? Alors, visiblement, c'était amusant pour toi, mais Et est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y avait d'autres c'était une émotions? douceur, Une de la douceur. douceur. Oui. Ok. Est-ce que tu penses, et c'est une vraie question, que ça veut dire que ce besoin de chocolat au lait, c'est un peu un besoin de douceur? C'est qu'à un moment Oui, donné, tu as besoin de te oui, poser, douceur, tranquillité. tout à fait. Ok, super, Ouais. génial. Merci pour l'échange, Annie. Je vais juste voir avec Nathalie, mais on va revenir sur ça là, ouais. Merci. Nathalie? Moi, quand je l'ai posé dans la mer, ça s'est transformé en pierre, une pierre, euh, une pierre ponce à l'ancienne, donc avec des trous. Je sais pas, bon, ceux qui connaissent Ouais, connaissent. ouais. Et, Mhm. euh, et en fait, elle était noire, après elle est devenue blanche, et après, je lui... Et en fait, quand tu as demandé de l'écouter, elle hurlait. Elle hurlait. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc au départ, c'était hurler, je sais pas, sortir quelque chose, et après, c'était un peu ouais, pas au secours. Non, c'était hurler. Ouais, Hurler. Et ça ne faisait que hurler. Et plus je regardais, plus ça se, ça se calmait. ok. Et alors, je sens que c'est pas forcément très simple ce que ça avait à hurler. Du coup, tu n'es vraiment pas obligé d'aller plus loin que ça, puisque là, on est enregistré, on est dans des conditions un peu particulières. Euh, mais ce que je pourrais t'inciter à faire, et tu le fais si tu en as envie là, t'en parles si tu en as envie, mais vraiment, tu as le droit de ne pas le faire, c'est d'écouter réellement ce que ça a hurlé. Et d'écouter vraiment les mots qu'elle a hurlé. C'était ah, Ouais. c'était ça. Mais tu sais, souvent, quand on a mal, c'est le premier truc qu'on fait. On commence par crier, et après, on insulte le marteau parce qu'on s'est tapé avec le Ouais. marteau. Et après, on commence à avoir les mots qui vont bien. Alors, prends le temps de l'écouter crier, prends le temps de l'écouter hurler, prends le temps de l'écouter insulter ce qu'il a insulté. Et encore une fois, si tu te sens de le faire maintenant, hein, tu n'es pas obligé de le faire maintenant, ça peut être aussi un travail que tu peux continuer derrière, plus tard dans la journée, plus tard dans les semaines, ou pas, parce que peut-être que c'est pas le moment de le faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toi qui décides du rythme que tu as envie de prendre avec ça, quoi. Ok? Et autre chose, la sensation, elle s'est déplacée. Donc, du coup, elle s'est déplacée à la gorge, en fait. Ça a monté. Ok. C'est pas la même sensation, mais pour dire qu'en fait, ça a changé, quoi, voilà. Ouais. Tu veux dire la pointe que tu avais dans l'estomac est remontée ou ou c'est autre chose encore qui est apparu? Alors, la pointe, ça s'est arrêté à l'estomac, et en fait, il y a eu comme une espèce de
de boule à la gorge, quoi. Ok. Voilà, ça Ouais, évolue. ça Ouais, a ça, évolué un peu. ça évolue, ça a changé, quoi. Ouais, bon, ouais, ça, c'est cool. Mm. Euh, Comment tu sens, toi? Est-ce que tu sens que c'est le moment de travailler ça? Est-ce que tu sens que c'est l'endroit pour le travailler? C'est le juste moment. Pour là, c'est le juste moment? Ouais, si ça, enfin, pour moi, si c'est apparu là, maintenant, Ok, ok, c'est que c'est super. OK, quoi. Enfin, Ok, bon, bah, parfait. Euh, Très bien. Du coup, on a d'un côté, Annie, toi, plutôt quelque chose autour de la douceur. Le chocolat au lait amène de la douceur. Et du coup, c'est un besoin de douceur à un moment. mm, Nathalie, toi, t'as pas encore tout à fait repéré quel était le besoin derrière ça, mais tu sais qu'il y a un besoin, par contre, ouah, de hurler, de dire que là, ça fait mal, il y a un truc qui s'est passé. mm, Euh, Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder un petit peu après après cette sensation, après ce besoin. Nathalie, tu peux essayer de chercher, à écouter, puisque c'est le bon moment, quel est le besoin? De quoi elle a besoin de hurler, cette Pierre Ponce? Annie, toi, tu peux juste prendre le temps de regarder comment cette douceur, tu pourrais y répondre autrement. Et tu pourrais juste t'amuser avec la partie créative, avec la partie un peu faux folle qu'on peut tous avoir, de se dire, bah tiens, c'est marrant, ce besoin de douceur, quand est-ce que je le retrouve à d'autres moments? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à le retrouver à d'autres moments? T'es OK pour ça? Oui. Cool, super. Alors, on va repartir avec un peu le rituel du départ. Donc, juste une grande respiration et laisser les yeux se fermer. Détendre les paupières le plus possible et s'amuser à détendre les paupières jusqu'à ce que les paupières se collent l'une à l'autre. Et s'amuser à faire remonter dans son souvenir les meilleures sensations de détente et d'hypnose qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et s'amuser à repérer à quel endroit exactement l'hypnose peut commencer à remonter. Pendant que le corps continue à se détendre tranquillement de plus en plus, en relâchant une épaule puis l'autre. La respiration continue à évoluer tranquillement. Vous continuez à suivre mes consignes le mieux possible et laisser cette détente s'installer profondément. Et à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque mouvement du visage, laissez simplement la détente profondément. Comme ça. Dans un instant, je vais compter de 5 à 0. À chaque fois que je vais compter, vous pourrez multiplier par 2 le niveau de détente. À 5, ce sera 2 fois plus profond. À 4, 2 fois plus intense. 3, 2 fois plus profondément. 1, 0 pour relâcher vraiment toutes les tensions. S'autoriser à s'amuser, à rentrer dans des états plus profonds. L'état qui nous conviendra là, tout de suite, maintenant, qui sera ni trop, ni pas assez. Juste 5, 4, 3, 2. C'est exactement comme ça. Alors Annie, tu vas pouvoir commencer à t'amuser à sentir cette douceur. Sentir tous les moments où tu as ressenti cette douceur, toutes les activités qui t'amènent cette douceur. Et même te laisser surprendre par les activités auxquelles tu n'aurais pas pensé. Juste te laisser t'amuser avec tout ça. Pendant que Nathalie, toi, tu vas pouvoir laisser cette Pierre Ponce parler, hurler, crier. Tu sais que tu es dans un endroit plutôt safe pour toi. Tu sais que tu peux retrouver ton espace tranquille, ton espace de sécurité. Alors tu peux t'amuser à la laisser crier, hurler.
exprimer tout ce qu'elle a à exprimer jusqu'à ce que les premiers mots intelligibles puissent commencer à apparaître. Est-ce que ces mots-là vont faire de nouveau bouger la sensation? Est-ce qu'ils vont de nouveau faire évoluer les sensations? Est-ce qu'ils vont prendre sens pour toi? Pendant qu'Annie, tranquillement, tu peux laisser toutes les idées apparaître. Et Annie, comme tu peux t'amuser à laisser la créativité se propager, tu peux aussi tester chacune des idées que tu as. Est-ce que quand je fais l'activité A, j'ai exactement la douceur que je recherchais? Est-ce que c'est OK pour moi de faire l'activité A? Et puis, est-ce que l'activité B répond à cette même demande? Est-ce que c'est OK pour moi de faire l'activité B? Et t'amuser comme ça à trouver les deux activités les plus rentables pour toi, les plus intéressantes pour toi. Et comme chacun avance à son rythme, chacun avance différemment, juste prendre le temps de sentir que les choses sont justes, s'amuser tranquillement avec ça. Vous estimez que le temps est juste, vous pouvez simplement voilà, ouvrir les yeux tranquillement et revenir ici. Je suis impressionné par ton sourire, Annie. C'est chouette. Oui, c'était chouette. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ce que tu as envie de partager en tout cas? Oui, euh, je fais de la peinture et j'ai eu envie de faire beaucoup de peinture, aquarelle, à l'huile, acrylique. Et après, j'ai eu envie de faire de la danse. J'en fais aussi, mais en faire plus. Ok, ouais, Je- super. je- J'aime énormément danser et ça m'a fait plaisir. Voilà. Et après, une fois que j'avais plein de choses qui venaient, aller en montagne, dans la nature. Et après, j'avais dans les mains quelque chose qui me disait, qui me démangeait pour faire plein de choses. Quelque Et chose, j'ai eu du envie, coup, plutôt quelque chose de créatif, du coup, quand même, hein. On est oui, plutôt sur ce oui, genre de... Ouais, ok. et puis j'ai eu envie aussi, j'ai pensé à apprendre à jouer du piano, parce que j'ai joué de l'accordéon autrefois. Et là, j'ai envie de faire du piano et ça m'est venu là. Ouais, c'est génial. Et C'est énorme. Super. c'est Et bon. est-ce que tu penses que c'est OK pour toi de te lancer dans toutes ces activités? Oui, oui, Est-ce que tu penses que se lancer dans ces activités-là vont te permettre d'obtenir la douceur que tu recherches? oui. J'en fais déjà et je vais peaufiner. OK. Est-ce que tu t'imagines faire plutôt une activité pour commencer? Est-ce qu'il y en a une qui est peut-être plus simple ou que tu as plus envie pour commencer? La peinture, OK. Quand est-ce que tu t'imagines en train de faire de la peinture? un peu tous les jours. OK. Là, tout de suite, maintenant, ça serait quand la prochaine fois que tu ferais de la peinture? Ben, aujourd'hui, OK. tout à l'heure, Est-ce que c'est juste après la visio? Est-ce que c'est un moment dans l'après-midi? moment de l'après-midi. OK. Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour pouvoir te lancer dans cette peinture? Non, OK. Tu peux, par exemple, si tu te dis que c'est à 14 heures, tu sais que tu peux démarrer sans problème.
Oui, tout à fait. Ok. Ça serait quoi la meilleure heure pour toi ou le meilleur moment pour toi dans l'après-midi pour faire ça? Bah, 14 heures, oui. 14 heures, ok. Combien de temps tu t'es prête à t'accorder pour faire ça cet après-midi? En 1 heure. 1 heure, ok. Est-ce que si tu passes l'heure à faire de la peinture cet après-midi, il y a quelque chose qui pourrait t'en empêcher, quelque chose qui pourrait te bloquer? Non. Ok. Est-ce que quand tu auras passé cette heure, tu sens cette douceur qui pourrait apparaître? Ah oui, Ok. Je vais te demander juste un petit exercice, et Nathalie, je reviens vers toi dans une seconde. Je vais te demander juste un petit exercice. Tu vas prendre une grande respiration et juste laisser les yeux se refermer tranquillement. Et t'amuser à chaque respiration à laisser vraiment cette détente se développer. Tu peux sentir cette main qui réchauffe ton cœur, qui réchauffe ta poitrine. Et chaque sensation devient de plus en plus agréable. Emmène ce sourire, cette légèreté, cette joie. Et juste, tu vas commencer à t'imaginer cet après-midi, il est 15 heures. Tu viens de terminer ton activité. Tu observes exactement la lumière, tu observes exactement les sons, tu ressens vraiment les températures. Et tu vas juste vérifier que la sensation de douceur est exactement celle que tu recherches. Tu vas juste vérifier que la sensation de douceur est exactement à la même intensité que ce que tu recherches exactement. Et tu vas juste t'amuser comme ça à sentir si tu peux augmenter, diminuer, est-ce que tu peux le faire plus rapidement, plus lentement. Et juste tranquillement prendre le temps pendant que je continue à discuter avec Nathalie, de vivre ce que tu as à vivre à ton rythme, à ta manière. Nathalie, c'était comment pour toi? Ouais, chouette. Chouette. Est-ce qu'elle a hurlé tout ce qu'elle avait à hurler, cette pierre? Ouais, c'est parti en cacahuète, hein, parce que moi, ça part toujours un peu en biberine, à savoir. En biberine. Eh ben ouais, faut chercher sur le dico, Ouais, c'est je vais faire ça tout à l'heure. Ouais, en cacahuète, quoi. ouais, ok. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ouais, elle hurlait, aide-moi, sauve-moi, aide-moi, je suis coincée. Bon, eh ben, j'ai dit, ben, écoute, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher, et il y a une petite fille qui est sortie, enfin, une espèce de boule noire qui est sortie, et puis j'ai fait un gros câlin, et après, ça allait mieux. Comment tu te sens là tout de suite? Hier, ouais, non, bien, bien. Enfin, le processus a été un peu plus long, quoi. Parce que les transformations, c'était tout noir, mais c'était bien d'être allé. Juste le fait de, de tendre la main, c'était chouette. Après, on s'est retrouvés sur la plage. Enfin, c'était chouette après. Tu as cette facilité à pouvoir rentrer en contact avec les différentes parties de toi, donc c'est Ouais, cool. ouais, ouais. Profites-en. Mais tu vois, t'es allé plus vite que ce que j'imaginais, donc non, mais c'est juste parfait, c'est top. Euh, ce qui peut-être ce qui pourrait être intéressant, mais je réfléchis à haute voix en disant, c'est de prendre vraiment le temps d'écouter cette petite fille. Parce Ouais, que tu sais, on peut avoir des clichés un peu, la petite fille intérieure, ouais, machin, tout non, ça. Oui, peut-être, mais peut-être que ça peut être aussi autre chose. Et peut-être simplement prendre le temps de discuter et d'écouter ce qu'elle a à dire. Et moi, ce qui m'amuserait aussi, mais bon, c'est moi, donc toi, tu fais ce que tu veux, c'est de lui demander quel âge t'as. Quel âge elle croit que tu as. quel âge elle a, elle, ou quel âge j'ai moi? Quel âge elle croit que toi, tu as. Ah, c'est marrant ça. Je sais pas. Ah ouais, ça a perturbé mon cerveau là. C'est mon taf, ça. Ah ouais, ouais, non, c'est chouette ça.
Ah ouais, toute jeune, hein. Elle est certainement très jeune, mais voilà. Vérifie quel âge elle croit que tu as, toi. Pareil. Ah, elle croit que toi, tu es jeune. Ouais, que je suis beaucoup plus jeune que maintenant, ouais. Ouais, ok. Beaucoup plus Est-ce jeune. que, Mais est-ce que tu pas. serais, est-ce que Ouais. tu serais ok pour prendre juste 2 secondes et fermer les yeux? Voilà. Et comme tu sais très bien aller très vite, exactement là où il faut, je te laisse prendre 2 secondes pour y aller. Et surtout, tu ne fais que ce qui est bon pour toi. Surtout, tu ne dis que ce qui est bon pour toi. Mais à l'intérieur de toi, si tu es ok, tu peux juste t'autoriser à lui demander pourquoi elle pense que tu as cet âge-là. J'entends qu'elle, c'est l'âge où c'était sécurisant. Et quand c'était sécurisant de quoi? Tu n'es pas obligé de répondre à toi. Sécurisant de force et de légèreté. Et quand c'était la force et la légèreté, c'était quelle force et quelle légèreté? Euh, la pure, je sais pas comment le dire. J'entends pure. Et quand c'était pur, c'est pur de quoi? Euh, à l'état brut, À l'état brut. le vrai, Le vrai. la source. Le, Ok. Le vrai, la source. Quelque chose qui est compacté dans tes mains. ouais, qui prend tout le, enfin, qui jaillit de tout le corps, Ouais, de tout vraiment, le corps. Ok. ouais. Comment tu te sens là tout de suite maintenant? C'est quoi l'émotion, la sensation? Euh, je suis heureuse de me reconnecter à ça, à cet état brut, à cet état simple, brut, et ça me fait du bien. Et Et à quand ça te côté fait de, du bien, ouais, ouais, pardon. et à côté de ça, je me vois maintenant complètement flétrie, anéantie. Anéantie, c'est un grand mot, mais Tu es à la fois content d'être connecté à ça et un peu apeuré de sentir ce truc bizarre, c'est ça? non, pas du tout apeuré. Pas Euh, apeuré, pardon. c'est plutôt de la nostalgie, Nostalgie. de- c'était mieux avant, ça fait un peu ce truc, quoi. Ça fait un peu, putain, mais c'est parti où tout ça? Ok, ok. Et justement, c'est parti où? Encore une fois, t'es pas obligé de répondre à haute voix, hein. Tu peux juste prendre le temps de sentir à l'intérieur de toi ce que ça fait. Et tu peux aussi sentir que des fois, c'est bien quand c'est parti, parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps. Tu peux aussi sentir qu'il y a des choses qu'on a laissées partir, qu'on a envie de revoir revenir, comme des vieux copains qu'on retrouverait. Et tu peux juste t'amuser à sentir ce qui est juste de laisser partir, ce qui est juste de laisser revenir, ce qui est juste de laisser revenir 5 minutes, mais de ne pas garder forcément. Et de t'amuser simplement avec tout ça, ce qui traverse. Je sais pas, ça s'est délité avec le temps. Et ouais. C'est comme si c'est, parce que l'âge qu'elle croit que j'ai, c'est vers 15 16 ans. Et du coup, c'est comme si ça faisait un socle, un roc, une expansion, voilà les mots que je trouve, et que, en fait, comme si ça tombait, tout se détachait avec le temps, et que maintenant je me retrouve, il n'y a plus de, il y a plus de roc, il y a plus de,
plus de joie, il n'y a plus de... Tiens, je l'ai dit. C'est très, très bizarre, c'est très comme sensation. À l'instant, je vais te laisser simplement prendre le temps de sentir ça. Si tu veux, on en parlera après, mais j'ai pas envie de continuer avec l'enregistrement. Je pense que c'est Ok. pas le moment, je pense que c'est pas la façon qui sera le plus simple pour pouvoir aller creuser ça, mais on en reparlera tout à l'heure, si Mm. tu veux. Et vous allez juste prendre le temps toutes les deux, Annie comme Nathalie, d'aller dans cet état de relaxation le plus profond possible pour vous tout de suite maintenant. Et juste prendre le temps, à chaque respiration, de laisser toutes les tensions s'évacuer dans le souffle. Et quand vous aurez atteint le meilleur niveau de détente pour vous, vous prendrez juste 2 secondes pour bien sentir que vous serez dans le meilleur état possible pour vous pour terminer la journée, quoi qu'il arrive. Ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut. Vous pourrez vous sentir aussi qu'aucune pensée n'a besoin d'être pensée consciemment. Vous avez juste besoin de les laisser, parfois en arrière-plan, comme une application qu'on aurait laissé tourner sur son téléphone. Et qu'elle fonctionne sans qu'on ait besoin de savoir qu'elle est là. Quand ce sera le plus intéressant pour vous, quand ce sera le plus profond pour vous, vous pourrez juste vous autoriser à sortir complètement de l'hypnose dans le meilleur état possible. Coucou Annie. Ça va? Ça va. Ouais. Comment tu te sens? Ben, je sens bien. Ouais. Ok. Et Pardon, vas-y. j'ai eu beaucoup d'énergie dans la main gauche qui était posée sur le cœur. Et après, quand je faisais je me détendais, la détente, j'avais le pied droit qui se soulevait. D'accord. Ça veut dire il faut que je lève le pied Ah! Ok. droit. C'est comme ça que Voilà. tu l'interprètes. Ouais, il faut lever le pied. Ça veut dire que peut-être il y a trop d'activité? Oui, Ok. D'accord. Ça veut dire que la douceur, ça pourrait être aussi à un moment donné de se fiche la paix et d'y aller tranquille? oui, voilà. D'être dans le silence. Ok. Ah, super. Bravo. C'est cool. Merci. Merci. Euh, il reste 5-6 minutes. Je voudrais bien, si vous en êtes OK, faire un petit retour sur l'atelier, sur comment vous avez vécu l'atelier, parce que j'aime bien à chaque fois. J'utilise souvent ces petits extraits de vidéos que je republie après sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas votre visage. On ne sait pas qui c'est qui parle. Oui, mm, Donc, si vous voulez bien faire un petit retour voilà, qu'on pourrait éventuellement réutiliser. oui. Annie, ouais, du coup, comment tu as vécu l'atelier, toi? C'était comment pour toi? Ben, c'était très bien. Ouais. J'ai pu peaufiner ce que je pensais, que j'avais besoin de douceur, je le savais, mais C'est pas une et au niveau du... découverte, mais c'était une affirmation, finalement. Voilà. Ok, cool. Merci en tout cas, et puis merci pour ton sourire parce que ça fait du bien. C'est agréable. Super. Nathalie, du coup. Alors, c'était un peu plus compliqué pour toi et un petit peu remuant, peut-être. Donc, Non, finalement, parce que le cadre est bienveillant. Donc, je me moi, sens. bienveillant? Non. J'ai dit le cadre. J'ai j'ai pas nommé, j'ai dit juste le cadre est bienveillant, on se sent en sécurité. Donc, en fait, quoi qu'il se passe, je parle juste pour moi, c'est OK. Ouais, Donc, comme c'est bien amené, c'est du pratique, comme j'avais déjà dit, c'est bien concret, tout ça, non, voilà. Ça passe ce crème. merci beaucoup. Merci énormément. Euh,
Nathalie, du coup, ouais, si tu veux, après, on peut finir de discuter un petit peu quand même. Ouais, Ça ok. m'intéresserait quand même de terminer. Ok, eh bien, pour vous laisser un petit peu de temps pour parler en privé, on va couper l'enregistrement. Merci Antoine encore pour cette intervention. Merci, Judith. Je ressors toujours de là un peu zen. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement. Pour les personnes qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo ou contacter directement Antoine via son canal Telegram dédié sur notre groupe Telegram Défiforme 2025. Et à très vite pour nos prochaines aventures avec l'auto-hypnose à la Antoine Montel. Merci.